Nous aimons Paris et nous avons de grandes ambitions pour elle. L'espace vert entretenu et étendu, une Paris immobilier urbain enfin rénové, une sécurité renforcée et un quotidien amélioré pour nos familles et nos enfants. Mais soyons lucides, la vie des Parisiens a été malmenée ces dernières années et les caisses de la ville sont dans le rouge, un rouge profond. Cette année, le service de la dette coûte 532 millions d'euros, près de 5% de notre budget municipal, versé au marché financier. Les seuls intérêts de la dette ont augmenté de 20% cette année. C'est un cercle vicieux, car plus nous remboursons, moins nous pouvons entretenir et investir. Chaque année, la mairie emprunte 1 milliard d'euros sur les marchés financiers, ces marchés qu'elle critique pourtant si souvent. Ce n'est pas durable ni responsable. Alors, il n'est pas question d'augmenter les impôts locaux ou de se serrer la ceinture, mais peut se faire. Nous devrons dépenser moins et surtout bien mieux. Alors pour commencer, nous réduirons une partie des 270 millions de subventions annuelles versées aux associations, celles qui n'apportent rien aux Parisiens ou celles qui ont un objectif idéologique, voire politique. La mairie doit mettre en place des évaluations rigoureuses sur des critères préétablis objectifs afin de dégager de vraies économies au bénéfice de l'intérêt général. Ensuite, nous changerons de méthode. Chaque projet d'investissement sera établi de manière complète et le budget municipal inclura les futurs coûts d'entretien. Car il ne s'agit pas seulement d'inaugurer des projets, il faut prévoir l'après. Et puis pour moderniser la gestion de la mairie, nous prendrons exemple sur les mairies comme Stockholm, Barcelone ou Copenhague, où la digitalisation des services municipaux a permis de limiter la croissance incessante des effectifs publics et donc la masse salariale. Et lorsque les prestataires privés s'avèrent plus performants, nous n'hésiterons pas à externaliser certaines tâches. Enfin, nous cesserons de racheter à tour de bras des logements privés pour les convertir en logements sociaux, vides, vacants des années, dans un jeu de Monopoly pervers qui amplifie la pénurie de logements et maintient les prix à des niveaux artificiellement élevés. Remettre de l'ordre dans les comptes n'est pas une fin en soi, mais c'est une condition pour réparer Paris, investir utilement et alléger la facture des générations futures.